Paris Saint-Germain. Salut les potes, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après toutes les rumeurs sur le départ de Kylian Mbappé qui semblent de plus en plus concrètes, je pense qu'il est l'heure de préparer l'équipe du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine et un gros mercato s'impose. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, ça fait plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Première décision avec ce costume de directeur sportif du PSG, je maintiens évidemment Luis Enrique en tant qu'entraîneur de l'équipe. Je lui laisse le temps de travailler, de peaufiner son équipe et d'apporter sa patte dans cette équipe malgré que ces 7 premiers mois ne soient pas flamboyants. On voit une petite amélioration et on sait qu'il a besoin de joueurs avec sa philosophie. Donc c'est pour ça que je lui laisse encore une fois du temps, un nouveau mercato pour pouvoir améliorer cette équipe et montrer tout ce qu'il est capable de faire. En termes de formation, j'imagine encore une fois qu'il va partir avec une défense à 4, 3 milieux et 3 attaquants qui peut changer au cours du match, mais généralement ce sera ça. Pour le poste de gardien de but, je maintiens Donnarumma. Je trouve qu'il est encore jeune, qu'il est encore capable d'apporter énormément au Paris Saint-Germain et encore cette année, il a sauvé de nombreuses fois l'équipe. Certes, il fait quand même des boulettes qui vont coûter des buts et qui vont mettre dans le mal le Paris Saint-Germain. Mais je pense qu'il peut encore s'améliorer sur ce niveau-là, c'est-à-dire le jeu balle au pied, qui forcément, quand il décide de jouer court, qu'il décide de garder un peu le ballon, il fait de nombreuses erreurs, je le sais, mais son apport vraiment purement gardien en termes d'arrêt est très important. Et pour l'instant, je ne trouve pas d'autres meilleurs gardiens qui pourraient être accessibles pour le Paris Saint-Germain, comme par exemple un Mike Maignan. Donc je maintiens Donnarumma et en doublure, je garde Arnaud Tenias qui fait franchement du bon boulot et qui a montré de belles choses pendant l'absence de Donnarumma. Pour Navas, Letellier et Sergio Rico, je les laisse partir, eux, libres de tout contrat. Au poste de défenseur central, là il va y avoir quelques travaux. Tout d'abord, je laisse partir Marquinhos. Je le vends, que ce soit en Arabie Saoudite ou un club en Angleterre, mais je laisse partir Marquinhos. Il n'est pas un mauvais joueur, il est capable d'apporter de belles choses. Mais l'aspect mental de ce joueur est beaucoup trop faible pour le Paris Saint-Germain. Il a vécu trop de traumatismes avec cette équipe et on le sent encore une fois, à chaque fois qu'il y a de la pression, à chaque fois que l'adversité grandit, Marquinhos s'éteint. Marquinhos fait des boulettes. Marquinhos n'apporte pas cette assurance en défense. Il est le capitaine, mais ce n'est pas pour autant qu'il arrive à avoir ce charisme. Ce n'est pas un leader. Il n'arrive pas à maintenir une confiance sereine en défense centrale. C'est pour ça que, avant d'avoir encore une fois une boulette en Ligue des Champions ou un match très important, je le laisse partir. Merci pour tout, mais il est l'heure de partir. Ensuite, pour ma défense centrale titulaire, je mets Lucas Hernandez. Je l'installe à ce poste, je ne le mets plus en tant que latéral gauche, je recruterai quelqu'un d'autre. Et je le maintiens à ce poste où il est vraiment excellent. Pour l'accompagner, je recrute un nouveau joueur. Je recrute un Français qui joue en Ligue 1, qui est jeune, qui a beaucoup de talent et qui a un énorme potentiel. Je parle de Leny Yoro. Pour moi, c'est le joueur sur qui le Paris Saint-Germain doit y aller. Le Real Madrid est dessus, mais je pense que le Paris Saint-Germain peut l'attirer dans le club, dans un club français, dans un club de la capitale française surtout, au Paris Saint-Germain, où il peut être forcément titulaire, car pour moi, Skriniar ne sera pas titulaire. Pour moi, Skriniar sera un remplaçant, car il n'apporte pas de sérénité. Lucas Beraldo, qui est encore très jeune, je le fais jouer dans la rotation, et je garde Danilo Pereira. Concernant le Titi parisien Kipembe, je pense que l'aventure risque d'être compliquée. Il revient de blessure, il a été prolongé par soutien entre guillemets du club. J'attends de voir son évolution. S'il revient bien, évidemment, je l'installe de nouveau en défense centrale. Mais si c'est compliqué, je lui ouvre la porte de la sortie et je le laisse partir. Au poste de latéral droit, je maintiens Hakimi, qui s'entend très bien avec Dembélé et qui apporte énormément sous Luis Enrique. Il a très bien compris la philosophie de l'entraîneur et pour moi, Hakimi ne doit pas bouger du Paris Saint-Germain. En doublure, je garde Mukiele qui fait amplement le taf. J'avais pensé d'abord à Sacha Boey s'il n'était pas parti au Bayern Munich. Mais comme il est parti, je maintiens Mukiele qui peut jouer en défense centrale et à droite, et même à gauche qui apporte énormément de satisfaction et de garantie. Donc pour moi, c'est le remplaçant idéal au poste de latéral droit. Au poste de latéral gauche, je maintiens la confiance sur Nuno Mendes. Je sais qu'il a été beaucoup blessé, mais ce qu'il a montré est vraiment excellent. C'est un latéral gauche incroyable et quand il joue, il fait partie du top 3 mondial. Cependant, il se blesse souvent. Même si je maintiens la confiance envers lui, j'apporte un autre joueur qui va pouvoir entre guillemets le concurrencer ou au moins être une très bonne doublure. Je parle de Miguel Gutiérrez du Girona, formé au Real Madrid, qui fait une saison incroyable avec l'équipe surprise de la Liga. Très bon offensivement, très bon en défense, capable d'apporter beaucoup de centres, une belle qualité technique, une belle patte gauche. Franchement, à un prix plutôt raisonnable, je pense autour de 20-30 millions,
Je pense que c'est vraiment la doublure qu'il faut à Nuno Mendes. Et quand Nuno Mendes se blesse, ça peut faire amplement l'affaire et même apporter presque une plus-value. Je ne mets plus Lucas Hernandez à gauche car je préfère le maintenir en défense centrale où il apporte encore plus de garantie. Je ne l'ai pas dit, mais évidemment, je laisse partir Kurzawa libre de tout contrat, enfin. Et passons au milieu de terrain. Pour le milieu de terrain, il est l'heure de dégainer l'artillerie lourde. Il est l'heure de retrouver un milieu de terrain capable de concurrencer n'importe quel milieu européen. Et ça manque au Paris Saint-Germain depuis Thiago Motta, Matuidi, Verratti, etc. C'est pour ça que je décide de vraiment claquer 100 millions d'euros sur Bruno Guimaraes, qui pour moi est le milieu qu'il faut au Paris Saint-Germain. Un milieu fort, moderne, capable d'apporter défensivement comme offensivement, capable de calmer le jeu, capable de jouer dans plusieurs types plusieurs styles de jeu. Pour moi, Guimaraes est le joueur qu'il faut aller chercher. Certes, il va coûter un certain prix, à mon avis 100 millions d'euros, mais il est une garantie sportive. Il a très bien fonctionné en Ligue 1, il a explosé en Première Ligue, il est un des cadres de la Seleção. Pour moi, Bruno Guimaraes est le joueur qu'il faut, que je vais du coup mettre dans un double pivot avec Warren Zahir Emery, qui est le crack, le Titi parisien qui a explosé depuis l'an dernier. Pour moi, il est vraiment ce joueur box-to-box capable d'apporter dans tous les aspects du jeu, capable de revenir défendre, capable d'apporter offensivement, capable d'apporter de l'intensité, une bonne qualité technique, une bonne finition. Bref, pour moi, ce double pivot pourrait apporter énormément au Paris Saint-Germain et en Ligue des Champions. Et en tant que milieu un peu plus offensif, un peu plus électron libre, un 10 entre guillemets, je garde Xavi Simons après son retour de prêt incroyable de Leipzig. Pour l'instant, il est en train de briller en Bundesliga, il a brillé au PSV Eindhoven. Pour moi, il est l'heure de donner sa chance à Xavi Simons, qui a énormément de talent, qui va être sûrement fortement demandé par de nombreux clubs, mais il est l'heure de lui donner les clés du camion. Il est l'heure de lui laisser la créativité qui a manqué dans ce milieu parisien. Et je pense que Xavi Simons peut apporter cette touche créative au milieu et être très complémentaire avec Bruno Guimaraes et Warren Zahir Emery. Évidemment, je garde Vitinha en doublure de Xavi Simons ou en concurrence si Xavi Simons ne s'impose pas, car Vitinha a apporté vraiment de belles choses cette saison. Je sais que l'année passée, il a été fortement critiqué car il jouait beaucoup en retrait, prenait pas beaucoup de risques, mais cette saison, il apporte beaucoup plus, il montre son caractère, il montre qu'il est capable de jouer au Paris Saint-Germain, donc évidemment que je le maintiens. Je garde Ugarte pour un rôle plus défensif en tant que, entre guillemets, rotation avec Bruno Guimaraes, avec Warren Zahir Emery. En tout cas, il faut beaucoup de milieu de terrain. Et je maintiens aussi Fabien Ruiz qui apporte certaines choses, qui est un joueur de rotation, donc qui peut tourner par-ci par-là. Je garde Danilo Pereira en tant que joueur guerrier en fait, le joueur qui a du caractère, qui peut apporter, même si je le vois plus en défense centrale évidemment. Et j'essaye de vendre Carlos Soler, qui lui par contre je ne vois rien de sa part, je ne vois pas comment il pourrait s'imposer au Paris Saint-Germain, même dans un rôle de rotation. Donc je sais qu'il a encore la cote en Liga, en Première Ligue, donc j'essaie de le revendre à 20, 25 millions, 30 millions d'euros. Et j'essaie de m'en débarrasser. Voilà, un milieu de terrain solide, un milieu de terrain capable d'être complet, parfait pour le jeu moderne, capable de jouer en transition ou en possession comme l'aime faire Luis Enrique. Bref, ce milieu de terrain pour moi était le chantier le plus primordial et qui va apporter le plus de nouveautés dans ce club. Passons à l'attaque et commençons surtout par les ailiers. À droite, je garde évidemment Ousmane Dembélé, qui montre de belles choses sur le terrain, qui a un bel impact, qui a une belle entente avec Hakimi, qui est le chouchou un peu de Luis Enrique, qui apporte énormément par la provocation, par le dribble, mais qui peine un peu au niveau statistique, où là j'attendrai un peu plus de la part de Dembélé, surtout avec le départ de Kylian Mbappé. Comme remplaçant en concurrence entre guillemets, je garde Marco Asensio, car je dis remplaçant et concurrence car le groupe, je trouve qu'il est assez homogène, avec un niveau, avec des plus forts joueurs, mais aussi des joueurs qui se rapprochent de ce niveau, donc c'est pour ça que je dis remplaçant ou concurrence. Donc je maintiens Asensio qui peut lui jouer 10 à droite, à gauche et même en tant que faux numéro 9, qui a apporté de belles choses cette saison, qui a marqué beaucoup de buts, qui à chaque fois qu'il rentre est assez important. Donc pour moi il fera amplement l'affaire. À gauche, je donne la confiance à Barcola qui a montré vraiment de très belles choses avec sa capacité à provoquer, dribbler, sa pointe de vitesse, son caractère qui ne se cache pas dans les matchs, qui apporte énormément. J'attendrai encore une fois pour lui un peu plus de stats. L'année passée avec Lyon, il avait quand même fait beaucoup de passes décisives, donc j'attends un peu plus de lui, surtout encore une fois avec le départ du numéro 7 français. En remplaçant entre guillemets, je mets Kanguinli, qui lui est capable de jouer évidemment 10 à droite, à gauche, même en faux 9. Je lui fais confiance encore une fois. Je trouve qu'elle a été encore un peu timide cette saison.
Donc j'attends encore plus de lui, j'attends des stats, de la provocation, j'attends qu'il dribble, vraiment qu'il montre son caractère sur le terrain. Pour le numéro 9, avec le départ de Kylian Mbappé, il faut des buts, il faut une garantie de buts. Kylian Mbappé est assuré 40, 45, 50, 55 buts par saison. Et ça, il faut les remplacer. Et je pourrais dire qu'on pourrait les remplacer collectivement, mais pour moi, ça me paraît assez compliqué avec un Dembélé qui ne stat pas énormément, un Bradley Barcola qui pourrait marquer plus de buts, mais je ne le vois pas non plus marquer plus de 15 buts. Xavi Simons qui est capable d'apporter sa petite dizaine de buts. Donc voilà, il faut chercher un top numéro 9. Mais avant ça, on a un problème. Le Paris Saint-Germain l'été dernier recrute Gonzalo Ramos pour un peu moins de 100 millions. Et pareil pour Randal Colomani. C'est une somme beaucoup trop élevée pour deux joueurs différents mais à un seul poste. Gonzalo Ramos, qui est un vrai numéro 9, qui est un vrai renard des surfaces, était peut-être mon choix pour le garder. Mais Luis Enrique n'a pas l'air de vouloir ce joueur. Et Randal Colomani est capable de jouer un peu partout en attaque, donc d'apporter un peu plus cette plus-value. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment un pur numéro 9, ce Randal Colomani. En fait, je le voyais bien s'associer dans l'axe avec Kylian Mbappé, mais Mbappé part, il faut trancher. Pour moi, c'est Gonzalo Ramos qui doit partir. Après, il reste encore quelques mois de compétition, et si, pour moi, en fait, c'est le meilleur qui va rester. Mais pour l'instant, je dirais que c'est Gonzalo Ramos qui part. Effectivement, ça va être compliqué de le revendre au même prix ou de le vendre sans avoir de perte. Donc je pense que ce sera un prêt avec option d'achat ou quelque chose comme ça, un peu comme Hugo Ekitike. Donc pour moi, évidemment, je ne garde pas Randal Colomani comme numéro 9 titulaire. Je vais chercher un top numéro 9 capable d'apporter 30, 40, 50 buts au Paris Saint-Germain, capable de faire les efforts, d'être un vrai numéro 9 en tout cas. Je vais chercher Victor Osimhen du Napoli. Je sais, c'est un prix coûteux. Victor Osimhen a prolongé récemment et avec une clause libératoire pour pouvoir partir autour de 130 millions d'euros. Je pense que le Real Madrid n'ira pas dessus et je pense que le Bayern a déjà son numéro 9, donc ce sera une concurrence avec les clubs anglais. Je sais qu'il rêve de Chelsea, qu'il aime beaucoup Chelsea, mais je pense que le Paris Saint-Germain peut l'attirer. Lui qui connaît déjà la Ligue 1 après y être passé avec Lille, il peut apporter énormément au Paris Saint-Germain. C'est un vrai numéro 9 capable de prendre la profondeur, capable de marquer des buts de la tête, d'avoir ce sens du but, capable de faire énormément d'efforts. On l'a vu encore une fois à la CAN avec le Nigeria où il est le leader de cette équipe et qui n'hésite pas à faire des contre-pressings, de presser ses défenseurs. Et ça paye parce que, encore une fois, à la CAN, on l'a vu, il avait pressé un défenseur et il a récupéré et marqué un but. Donc, pour moi, Osimhen est un attaquant très complet, capable d'apporter énormément. C'est vrai que techniquement, c'est pas non plus le meilleur numéro 9, mais je pense que dans le rôle que veut Luis Enrique, il peut amplement faire l'affaire et apporter énormément de buts et être le pilier de cette attaque. Donc, si on récapitule, ça fait 60 millions d'euros pour Lenny Euro, 30 millions pour Miguel Guterres, une centaine de millions pour Bruno Guimaraes, un retour de prêt gratuit pour Xavi Simons et 130 millions d'euros, la clause libératoire, pour Victor Osimhen. Ça fait une somme assez lourde, surtout qu'on ne vend pas énormément, ce sera plus ou moins entre 60 et 100 millions en fonction du départ de Gonzalo Ramos. Au final, ça fait une balance autour de moins de 160 millions. Ça fait donc un gros mercato, mais il le fallait pour cette nouvelle ère après Kylian Mbappé. Donc pour moi, cette équipe est vraiment un mélange entre jeunesse, expérience, beaucoup de talent et beaucoup de promesses, mais aussi de garanties. Je pense qu'avec ce groupe-là, cet effectif, Luis Enrique peut faire beaucoup de belles choses au Paris Saint-Germain et d'aller très loin. Je ne dis pas qu'ils vont gagner forcément la Ligue des Champions, mais qu'ils pourront faire un projet cohérent et important, surtout avec tout ce qui s'est passé et tous les départs. Voilà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur qui vous voulez qu'il vienne, qui devrait partir, qui devrait rester. Moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo, ça soutient énormément. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.